Salut à vous tous et merci de nous rejoindre à ces rendez-vous technologiques. Aujourd'hui dans High-Tech, vous allez découvrir un jeune Congolais, étudiant finaliste en génie informatique à l'université de Kinshasa. Il s'appelle Joseph Bouendoa. Ce dernier va nous démontrer comment contrôler une maison ou un bâtiment à partir d'une intelligence artificielle qu'il a mise au point. Je vous invite à découvrir le savoir-faire technologique de Joseph Bouendoa. Il s'appelle Joseph Bouendoa, un génie congolais, étudiant en deuxième licence Math Info à l'université de Kinshasa. Porteur de plusieurs projets à caractère technologique, il vient de mettre au point un système intelligent qui permet de contrôler une maison ou un bâtiment à distance et capable d'étudier le comportement de l'occupant. Ces bâtiments sont dits intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous, premièrement, d'abord reliés à un serveur central. Et ce serveur central est piloté par une intelligence artificielle que nous avons nous-mêmes conçue pour pouvoir étudier les comportements des occupants des différents bâtiments. Pour faire fonctionner ces bâtiments, Joseph a utilisé plusieurs composants. Le système est doté de différents capteurs qui permettent d'identifier chaque habitant de différentes maisons ou locales. Il a aussi utilisé une carte électronique programmable appelée Arduino qu'il a placée dans le bâtiment. Cette dernière permet l'interaction entre l'ordinateur et le bâtiment. L'ensemble du système est géré par une intelligence artificielle installée dans un ordinateur. Avec cette jolie maquette qu'il a lui-même fabriquée, Bouendoa nous en dit un peu plus sur le fonctionnement de ces bâtiments intelligents. Nous avons plusieurs bâtiments, entre autres le bâtiment central où il y a des services de gestion. Et puis les autres bâtiments, ce sont comme des appartements et puis des dortoirs. Alors nous allons commander tous ces bâtiments qui est relié à notre ordinateur et nous allons pouvoir voir même en termes de kilowattheures l'énergie consommée par chacun de ces bâtiments. Là nous allons essayer un peu d'allumer le bâtiment principal. Nous allons allumer le bâtiment principal, voilà. Là notre bâtiment principal vient de s'allumer. Et sur l'ordinateur, le moniteur, on peut voir l'énergie que le bâtiment central est en train de consommer en termes de kilowattheures. Je peux toutefois éteindre les bâtiments au niveau du serveur central. Vous allez voir que la lumière va s'éteindre et je peux encore allumer d'autres bâtiments. Nous avons les deux dortoirs qui s'allument et puis ça va nous indiquer aussi l'énergie qui est consommée par les différents dortoirs. Chaque dortoir est en train de consommer une certaine quantité d'énergie et cette énergie est directement renvoyée sur le moniteur. Je peux voir comme ici, l'exemple, ça me montre qu'ils sont en train de consommer 2 kWh chaque minute. Je peux éteindre les deux dortoirs et puis ça peut arriver que nous puissions nous retrouver en cas de problème. Nous avons une panne d'électricité par exemple. Nous avons un système de lumière en fait qui indique qu'il y a des pannes au niveau du bâtiment. Comme vous pouvez le constater, en cas de panne d'électricité, vous allez voir qu'il y aura des lumières bleu-rouge qui vont commencer à s'allumer pour pouvoir indiquer que non, il y a un souci et puis demander aux gens de pouvoir libérer l'espace. Cette technologie développée par Joseph présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est sur l'aspect sécuritaire. La technologie nous permet de contrôler notre appartement, notre bâtiment à distance. Et en cas d'intrusion, nous sommes directement informés. La personne peut pouvoir commander sa maison grâce à sa tablette, grâce à son ordinateur. Il peut pouvoir régler la température de sa maison, il peut pouvoir régler le chauffage de l'eau s'il veut se laver. Et même le système étudie même le comportement du propriétaire d'un appartement. Je peux prendre un exemple. Le système comprend que chaque 5 heures, monsieur se lève pour pouvoir se laver. Et il règle la température de son eau à 30 degrés par exemple. Et à chaque fois que monsieur fait cet exercice, le système prend ça comme étant une valeur. Et une fois à 5 heures, si monsieur n'est pas réveillé, le système va déclencher automatiquement un alarme pour pouvoir réveiller le monsieur. Le système peut constater que monsieur arrose son jardin tous les 17 heures. Au cas où monsieur est en voyage par exemple, le système se charge d'arroser le jardin à 17 heures. Joseph a d'abord commencé par faire de petites réalisations chez lui à la maison, avant d'arriver à ces grands projets de bâtiments intelligents. Nous connaissons tous des problèmes d'électricité dus aux surchauffe des transformateurs électriques. Alors, les transformateurs sont surchauffés à cause de la mauvaise gestion d'électricité par les habitants de la ville de Kinshasa.
Et grâce à ça, je me suis dit que non, je peux créer un système qui va permettre à chaque individu de pouvoir gérer d'une manière raisonnable son électricité pour pouvoir en fait réduire sa facture. Et ainsi, nous ne connaîtrons pas assez de pannes électriques. Ces jeunes hommes, passionnés du numérique, demandent au gouvernement congolais de s'impliquer, de soutenir ou de promouvoir les innovations technologiques en République démocratique du Congo. Je demanderai au gouvernement congolais de pouvoir vraiment soutenir l'évolution technologique, car il n'y a pas vraiment de développement proprement dit comme ça sans l'apport de la technologie. Nous sommes en plein 21e siècle et ce siècle, c'est le siècle de la technologie, c'est l'ère du numérique. On ne peut pas dire que nous sommes en train d'évoluer pendant que nous sommes en train de négliger ou de laisser tomber la technologie en fait. Nul n'ignore que la technologie n'est pas vraiment prise en compte ici en RDC. J'aimerais lancer ces messages au gouvernement de pouvoir, si possible, même mettre des fonds pour pouvoir faire émerger la technologie dans notre pays. Selon Joseph Bouendoua, ces projets permettra même de connecter toute la ville de Kinshasa, de la transformer en une ville high-tech. Avec cette technologie, nous sommes capables de connecter la ville de Kinshasa. Oui, nous pouvons la rendre une ville high-tech. Entre autres, chaque personne pourra commencer à contrôler sa maison à distance, peu importe qu'il puisse se trouver au bureau ou qu'il puisse se trouver, même s'il est en voyage. Il peut contrôler sa maison, il peut pouvoir arroser son jardin, il peut gérer l'électricité, voir les factures d'électricité, peu importe. Et tout ça, si nous pouvons connecter les différentes maisons, et ça fera en sorte que la ville de Kinshasa sera une ville vraiment high-tech. Voilà, vous venez de découvrir le savoir-faire technologique de ces jeunes Congolais. Vous aussi, faites comme Joseph Bouendoua. Si vous venez d'inventer ou d'innover dans le secteur de la technologie, vous avez créé un produit ou une solution technologique qui va changer la vie des gens, qui va transformer ce monde. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons faire découvrir votre talent partout à travers le monde. Merci beaucoup pour l'attention soutenue à cette rubrique. Portez-vous bien. Au revoir.